Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Je sais, ça fait longtemps, mais en ce moment, Boruto, c'est un petit peu en mode... je sais pas quoi dire. On attend le prochain chapitre pour voir qu'est-ce qui va se passer et je reprendrai les reviews Boruto tranquillement à ce moment-là. Mais par contre, eh bien, sur ce mois d'octobre, on a été gâtés puisque eh bien, on a deux spin-offs de Naruto qui sortent. Donc celui avec Mirai, la fille d'Azuma, et un autre avec Sasuke en protagoniste. Pourquoi? Puisque eh bien, c'est à la base des romans donc que j'ai ici, donc le Kakashi Retsuden, le Susukiki Retsuden, et on a le Naruto Retsuden, et bizarrement, donc ce spin-off adapte que ce roman-là, donc Sasuke Retsuden. C'est trois romans que je n'ai pas lus, Shuri les a lus, mais je me suis pas fait spoil, donc pour moi c'est une totale découverte. Il y a 2 scans par semaine de Sasuke Retsuden, et je vais pas vous le cacher, le style graphique de Sasuke Retsuden est juste incroyable. Directement, on est dans le bain avec cette histoire. Pourquoi? Parce que ça commence avec un Naruto Uzumaki Hokage qui est malade à cause d'une maladie des démons à queue. Et ça, c'est juste incroyable. Pourquoi? Parce que on a un Naruto qui peut mourir. Donc on est directement dans un contexte où on est sous pression et Sasuke, son meilleur pote, son frère, eh bien, doit le sauver et trouver des informations, puisque cette maladie en question, dans ce chapitre 1 de Sasuke Retsuden, on apprend que l'ermite Rikudo lui-même avait été touché par cette maladie, et donc il avait guéri de cela dans une contrée, donc très éloignée des mondes shinobi, qui est Redaku. Et moi, je kiffe le contexte, pourquoi? Parce que on est sous pression. On se demande si Sasuke va réussir à guérir Naruto de cette maladie mortelle, donc c'est vraiment quelque chose de sympathique. Et donc on a un Sasuke qui va partir en exploration, en plus de Kakashi, de ce que j'ai compris, donc dans cette contrée de Redaku, pour trouver des informations sur cette maladie, et surtout un remède pour sauver Naruto. Donc on a Sasuke qui part, donc Naruto qui est inquiet par rapport à cela et qui va être surveillé par Shikamaru puisqu'il a pas mal de spasmes au niveau de cette maladie et donc il peut claquer à un moment donné. On a Sasuke donc qui part à Redaku et qui va un petit peu interroger des villageois de cette contrée pour avoir des informations sur l'ermite Rikudo, et personne ne connaît l'ermite Rikudo. La plupart des villageois ne savent même pas qui il est, mais il va faire la rencontre d'une personne, d'une jeune fille qui s'appelle Lila. Et cette jeune fille Lila qui va expliquer à Sasuke Uchiwa que sa mère qui tient la boutique de bazar de la ville, eh bien, a déjà évoqué le nom de l'ermite Rikudo. En tout cas, elle l'a déjà entendu, mais que elle n'a pas d'informations à ce sujet. Donc, ils vont se diriger vers la boutique de sa mère. Et là, pif paf pouf, eh bien, cette mère en question se fait voler des choses dans sa boutique. Et donc, ça va permettre au lecteur, donc nous, de voir à quel point cet assistant de Kishimoto est très bon en termes d'action et en termes de design. Je suis totalement fan du style graphique utilisé dans Sasuke Retsuden, qui est très proche de Masashi Kishimoto, et donc on va voir un Sasuke qui va arrêter les voleurs en utilisant le Rinnegan et le Sharingan, et donc voilà, on va passer à la suite. On va avoir un Sasuke qui va retourner à la boutique, qui va être remercié par cette dame en question, qui va essayer de prendre le recueil où il y avait des informations sur l'ermite Rikudo et peut-être cette maladie sur laquelle Naruto est actuellement touché. Mais malheureusement, eh bien, ça a disparu. Et Sasuke, pendant qu'il avait interpellé les vilains, il avait entendu que ces vilains en question partent dans un observatoire, une prison qui s'appelle Tartare. Et cette mère de famille, donc la mère de Lila, explique à Sasuke que ça venait de l'observatoire de Tartare. Donc il va avoir une piste pour le remède de Naruto, et on va voir un Sasuke donc qui va partir en quête et va se faire emprisonner dans cette prison où, eh bien, ça a l'air totalement louche. Et dans cette prison, Sasuke Uchiwa va vite se faire repérer puisque c'est un nouveau détenu, et comme dans toute prison, eh bien, on va essayer d'intimider la viande fraîche pour l'avoir à ses pieds, sauf que les prisonniers en question ne savaient pas que Sasuke Uchiwa était l'un des plus forts shinobi du monde shinobi actuellement, et vont se faire poutrer la gueule, et c'est là où Sasuke va donc éviter d'aller en isolement par les gardiens, puisqu'on va voir donc la présentation entre guillemets du directeur de l'observatoire Tartare, qui est donc Zensoul si je dis pas de conneries, et donc qui va dire non, lui c'est un nouveau, il s'est juste défendu, laissez-le profiter de cet observatoire. Donc on va passer à la suite où on va voir un Sasuke qui va revoir la personne qui l'a mis en prison entre guillemets, celui qui avait volé des choses à la boutique donc de la vieille, donc de la mère de Lila. Et donc il va demander à faire équipe avec Sasuke parce qu'il voit que lui c'est un shinobi et qu'il pourrait s'en sortir de cette prison qui est un vrai calvaire, une vraie terreur.
Et un Sasuke qui va refuser, qui va dire non, j'ai quelque chose à faire ici, donc je vais pas t'accompagner dans tes projets, faut que je reste ici. Et le prisonnier en question va pas comprendre, et va dire à Sasuke, dès demain, vu qu'il y a le brouillard, je vais essayer de m'échapper, ça sera un moyen d'échapper à Meno. Donc on va évoquer ce nom, Meno, et on va vite se rendre compte que c'est un truc de fou. Puisque dès le lendemain, on va voir donc un Vélociraptor dans l'univers de Naruto. Donc ce prisonnier se fait déchiqueter. Et on comprend pourquoi cette prison est dangereuse, et surtout une prison ouverte, parce que toute personne qui essaye de fuir se fait bouffer par un Vélociraptor. Oui, des dinosaures dans Naruto. Donc pour le coup, le chapitre s'arrête là avec un Sasuke qui se dit « Merde, je suis venu chercher des informations, mais cette prison est bien sombre. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici ?» Donc voici le speech grosso merdo du chapitre 1 de Sasuke Retsuden, et pour le coup j'ai été surpris parce que on est tout de suite dans quelque chose qui nous met dans l'angoisse. Un Naruto qui peut mourir, un Sasuke et un Kakashi qui partent explorer une région que je ne connaissais pas personnellement, Redaku, où l'ermite Rekudo s'était déjà rendu pendant son pèlerinage. Et c'est là où c'est sympa parce que en plus de cette angoisse de savoir si Naruto va être guéri ou pas, on évolue dans un univers où Sasuke est en prison, donc dans un univers fermé, et j'aime bien ce délire-là parce que on se demande de comment, quelle pièce, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus ouf que ce Vélociraptor, même si on se doute bien que Sasuke pourrait peut-être battre facilement un Vélociraptor avec le Rinnegan, bah, je trouve ça intéressant, parce qu'on est dans un contexte angoissant avec tout simplement donc un Sasuke qui doit chercher un remède pour son ami Naruto pour le sauver. Le style graphique est sympa, moi je vais pas vous le cacher, je préfère largement le style graphique qui est proposé dans Naruto Retsuden que dans Boruto. Pourquoi ? Parce qu'on est plus proche de ce qu'on a connu dans l'univers de Naruto. Mais je ne blâme absolument pas le style graphique de l'univers de Boruto, que j'apprécie également. Mais là où c'est cool, c'est qu'on est vraiment dans une histoire qui passionne, dans une enquête, et on va voir comment Sasuke va pouvoir tirer cette affaire et trouver peut-être un remède pour son pote Naruto. Alors bien entendu, j'ai quand même des interrogations, des réserves et des questionnements. Pourquoi ? Parce que cette région de Redaku, et j'espère que ça sera bien expliqué pendant le spin-off, il y a 2 chapitres par mois qui vont sortir, donc si jamais ça vous intéresse de faire les reviews, bah, je continuerai les reviews jusqu'à la fin. On a cette région de Redaku qui est coupée du monde, comme si ils ne savaient pas ce qui s'était passé avec Madara, et donc le Tsukuyomi infini, et donc n'ont pas connaissance, entre guillemets, réellement des ninjas et tout le bordel. Donc il faudrait vraiment expliquer ceci, et j'ai remarqué également que dans ce village en question, beaucoup de personnes portent un espèce de logo, donc un cercle, comme le clan Haruno, Sakura. Je me suis dit, tiens, est-ce que là, on va pas nous expliquer que le clan Haruno serait originaire de Redaku, là où on a eu l'ermite Rekudo qui a fait un périple pour se guérir, et donc il y aura une espèce de lien entre Sasuke, Naruto et Sakura par rapport à l'histoire de l'ermite Rekudo, et donc la boucle serait bouclée et serait sympa. Une autre chose, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi interloqué, c'est la présence de dinosaures. Donc j'espère que ça sera expliqué aussi, de voir pourquoi on a des dinosaures dans l'univers de Naruto. Donc même si on est dans une région assez spécifique, pourquoi et comment ils sont là, j'espère que tout ça sera réellement expliqué. Dans tous les cas, le speech de Sasuke Retsuden est vraiment sympa. Cette histoire de maladie à cause des bijou pour Naruto, qui est donc en connexion avec le chakra et qui est maintenant malade à cause de ça et qui peut en mourir comme l'ermite Rekudo avait été malade, je trouve le speech intéressant. Voir comment va se conclure tout ça par rapport à cette histoire et comment Naruto va guérir de cette maladie, puisque techniquement il ne peut pas mourir, puisque cette histoire se passe donc avant Boruto. Donc on va voir comment ça va évoluer. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire sur le clan Haruno par exemple, sur cette théorie, sur pourquoi le pays de Redaku n'ont pas vécu le Tsukuyomi infini, ou s'ils l'ont vécu, pourquoi ils n'ont pas de souvenirs. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, à très bientôt, tchuss!